sommes en chimie dans le chapitre sur les solutions aqueuses. Voyons maintenant la technique du dosage par étalonnage. Pour comprendre le principe du dosage par étalonnage, il faut savoir ce que l'on souhaite faire, c'est-à-dire doser une solution. Doser une solution, c'est tout simplement déterminer la quantité de matière ou la concentration en quantité de matière d'un soluté inconnu dans une solution précise. Pour cela, on va s'appuyer sur plusieurs propriétés, soit physiques, soit chimiques. Maintenant, dans le principe du dosage par étalonnage, on va utiliser une propriété qui est proportionnelle à cette concentration ou à cette quantité de matière. Cela va nous permettre de préparer toute une gamme de solutions de concentration en quantité de matière connues. C'est ce que l'on va appeler la gamme étalon. Et on va pouvoir mesurer la propriété qui est proportionnelle à la concentration que l'on recherche. Ainsi, connaissant pour chaque solution de concentration connue la propriété que l'on va mesurer, on va pouvoir, à l'aide d'une représentation, tracer ce que l'on appelle une droite d'étalonnage. C'est tout simplement la représentation graphique qui me permet d'exprimer la grandeur mesurée en fonction de la concentration. Ensuite, le principe de dosage est simple. Il suffira de mesurer la propriété de la solution inconnue et à l'aide de la droite d'étalonnage ou de son équation, tout simplement de retrouver la concentration adéquate. Voyons maintenant comment on va préparer la gamme étalon. Il faut bien comprendre que la gamme étalon doit être très précise. On doit connaître précisément la concentration et la quantité de matière qui sont contenues à l'intérieur de chaque solution. Pour cela, on va préparer une solution mère par dissolution. On choisit une quantité précise de soluté, puis on a le solvant et on utilisera de la verrerie jaugée comme une fiole jaugée pour préparer ces solutions, pour avoir plus de précision. Maintenant que cette solution mère a été préparée, on va s'en servir de base pour préparer toutes les solutions filles par dilution successive. C'est-à-dire, la technique est toujours la même. On va prélever un certain volume de la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée. Ce volume de solution mère va être ensuite versé dans une nouvelle fiole jaugée vide, dans laquelle on va rajouter du solvant jusqu'à hauteur du trait de jauge. On aura préparé ainsi la solution fille. Il faut savoir qu'entre le prélèvement de la solution mère et la préparation de la solution fille, la quantité de matière qui était dans la pipette jaugée reste constante, elle est conservée. Ainsi, on peut définir ce qu'on appelle le rapport de dilution qui va me permettre, en fonction des volumes de solution fille et du volume de la pipette qui nous a servi à prélever, déterminer la concentration de la solution fille. On peut par exemple utiliser une pipette de 10 ml dans une fiole jaugée de 100 ml, on aura un rapport de 1,10, c'est-à-dire que la concentration sera 10 fois plus faible pour la solution fille que pour la solution mère. Une fois que cette première solution fille est préparée, on va repartir de cette solution fille et répéter cette étape le nombre de fois qu'il sera nécessaire pour préparer toute la gamme étalon. Et maintenant, on va se poser la question, si on a à disposition une solution de concentration inconnue, quelle est la concentration de cette solution? On peut utiliser plusieurs propriétés physiques ou chimiques comme je l'ai dit, comme la conductivité par exemple, mais ce qu'on peut aussi utiliser, c'est la couleur. Certaines solutions sont colorées en fonction des solutés qui sont présents. Si je prends par exemple les solutions de sulfate de cuivre, à ce moment-là, l'ion cuivre 2 donne à la solution une couleur bleue. Si on mesure ce que l'on appelle l'absorbance, l'absorbance étant tout simplement le rapport entre la lumière qui a été envoyée, la lumière qui a été transmise pour une longueur d'onde précise. Et donc si on mesure l'absorbance en faisant passer toutes les couleurs possibles à travers la solution, on voit qu'il y a un maximum d'absorbance qui correspond à la couleur complémentaire de la solution. Si on observe le spectre d'absorbance d'une solution de sulfate de cuivre, on obtient ceci, avec une zone d'absorption maximale à cet endroit-là, ce qui signifie que la solution absorbe beaucoup de lumière ayant ces longueurs d'onde-là et laisse passer les autres, ce qui va lui donner sa couleur. En quoi l'absorbance peut-elle être intéressante? Tout simplement parce qu'elle est proportionnelle à la concentration en soluté qui lui confère sa couleur. C'est ce que l'on appelle la loi de Beer-Lambert. Que nous dit cette loi? Que l'absorbance est tout simplement égale à un coefficient que l'on appellera un coefficient d'absorption molaire, epsilon, qui est valable pour une longueur d'onde précise, multiplié par L, la longueur du trajet qu'aura parcouru la lumière, multiplié par C, la concentration du soluté considéré. Lorsque l'on mesure une absorbance, on se réfère toujours à des conditions identiques et on utilisera donc des cuves qui ont une longueur standard de 1 cm. Étant donné que la couleur de la solution de sulfate de cuivre est due à la présence d'ion cuivre 2, plus la concentration en ion cuivre 2 sera importante, plus la couleur sera importante, et donc plus l'absorbance sera importante elle aussi. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'après avoir préparé la gamme étalon, avec donc tout un tas de solutions colorées de couleurs de moins en moins intenses, on va pouvoir mesurer l'absorbance de chaque solution. Et en traçant la représentation graphique associée, on obtient une droite. C'est une droite qui correspond à une fonction linéaire donnée par la loi de Beer-Lambert. En ordonnée A, l'absorbance, et en abscisse, C, la concentration. On a bien l'absorbance en fonction de la concentration, qui est une fonction linéaire. Si ensuite on prend une solution de concentration inconnue,
et que l'on mesure son absorbance, eh bien nous avons deux méthodes. Soit graphiquement, on va reporter sur le graphique pour obtenir, avec l'absorbance mesurée, la concentration de la solution inconnue, ou alors à l'aide de l'équation de la droite que l'on aura pu modéliser ou calculer, tout simplement l'utiliser pour avoir la concentration que l'on recherche. Voilà le principe du dosage par étalonnage. C'est un principe général qui s'applique ici dans le cadre de l'absorbance, mais qui va pouvoir aussi être appliqué plus tard sur d'autres propriétés. Cela peut être des propriétés chimiques comme la conductivité, mais aussi des propriétés physiques comme par exemple la masse volumique. Voilà, le cours est terminé, j'espère que tu as bien suivi cette histoire de concentration, de dilution et de loi de Berlambert. N'hésite pas à poser tes questions, puis à la prochaine.